Dimanche, un fantôme du passé a traversé les dunes brûlantes de Libye pour apparaître sous les projecteurs le fils du célèbre Kadhafi. Que l'on croyait dimanche, un fantôme du passé a traversé les dunes brûlantes de Libye pour apparaître sous les projecteurs le fils du célèbre Kadhafi. Que l'on croyait effacé à jamais vient de briser le silence. Longtemps réduit à une rumeur, il est désormais bien réel. Son nom tel un écho du passé se glisse à nouveau dans les conversations des oasis sahariennes jusqu'au salon feutré des ambassades occidentales. Et que veut-il exactement ce que l'Occident redoutait, reprendre le flambeau de son père? Ce n'est plus un scénario de science-fiction, mais une réalité brutale. L'homme que les grandes puissances ont banni pour avoir offert trop de confort à son peuple ose refaire surface. Il ne parlait pas de répression, mais de dignité nationale. Il n'alertait pas contre la démocratie, mais contre la division imposée par des mains étrangères. Et aujourd'hui, ces avertissements résonnent cruellement. Car ce qu'il craignait est arrivé, la Libye est bel et bien brisée. Nous sommes en 2025 et le sable chaud de l'actualité s'enflamme au moindre souffle. Saïf al-Islam Kadhafi aurait refait surface. Rien n'est officiel, mais les rumeurs circulent plus vite que la lumière. Un murmure devenu tempête. Certains le voient comme l'homme providentiel, celui qui pourrait enfin recoller les morceaux d'un pays disloqué. D'autres l'accusent de vouloir ressusciter un passé qu'ils préféreraient oublier. Mais dans une Libye déchirée entre seigneurs de guerre pots de vin et pions étrangers, cette réapparition secoue les certitudes de Tripoli jusqu'au couloir glacé de la Maison Blanche. Est-ce l'aube d'un renouveau ou le mirage d'une autre désillusion? Ce soir, la Libye retient son souffle. Mais au fond, que révèle vraiment cette séquence? Il est impossible de comprendre la Libye contemporaine sans évoquer le spectre omniprésent de Kadhafi, ce fantôme qui hante encore les colonnes de l'histoire politique, économique et mentale du pays. En 2011, lorsque le guide fut éliminé, les capitales occidentales débouchèrent Cimes-le-Champagne. À la tribune, Barack Obama jouait la scène du libérateur, promettant aux Libyens un futur radieux, libre et démocratique. Tout le monde applaudit, fini la tyrannie, place à la démocratie modèle. Sauf que voilà, le script hollywoodien écrit à des milliers de kilomètres n'a jamais été joué sur le sol libyen. Le grand rêve démocratique s'est dissipé aussi vite que les panaches de fumée des missiles de l'OTAN. Rideau. Les rouages de l'État, bien que loin d'être parfaits, tournaient encore, jusqu'à ce que l'enfer importé les réduise en poussière. Les ministères ont fondu comme neige au soleil, l'armée s'est désintégrée en factions, et les villes jadis vivantes se sont métamorphosées en labyrinthe de feu et de kalachnikov. La manne pétrolière, autrefois moteur du modèle social libyen, s'est évaporée dans les poches de chefs de milice et d'investisseurs anonymes planqués bien au chaud dans des paradis bancaires hors d'atteinte. Pendant que les journaux occidentaux applaudissaient cette prétendue transition réussie, les Libyens, eux, assistaient au démantèlement clinique de leur patrie. Ce n'est pas dans les rapports d'experts que l'on mesure l'effondrement d'un pays, mais dans le frigo vide d'un foyer, l'interruption brutale d'un cours ou la lampe qui ne s'allume plus depuis des semaines. En Libye, la survie est devenue un art quotidien. L'électricité, un luxe irrégulier. Les hôpitaux, à peine des abris vidés de médicaments. Les universités fantômes d'elles-mêmes. Et au milieu de ce chaos, c'est la dignité humaine qui s'est éteinte en silence. Les femmes, hier libres de marcher la tête haute, avancent désormais entre fusils et regards menaçants. Les champs jadis fertiles ont été laissés aux ronces, et les enseignants autrefois piliers du savoir ne touchent plus rien. Ce pays, autrefois vitrine de prospérité africaine, est devenu un terrain vague pour mafias, milices privées et services secrets étrangers. Un théâtre sans loi.
Voilà pourquoi, 14 ans plus tard, les souvenirs refont surface. Pas en chant de gloire aveugle, mais en soupir pesant, en regret lucide. L'époque Kadhafi revient dans les discussions, non pas comme un modèle absolu, mais comme une comparaison cruelle à l'enfer actuel. Les gens se remémorent les cliniques gratuites, les diplômes offerts sans dette, les loyers abordables, les pompes à essence presque gratuites, et surtout un semblant d'ordre. Ils se rappellent qu'on ne fuyait pas la Libye, qu'on y vivait. Que malgré les travers du régime, personne ne mourait de faim ni d'insécurité. Cette mémoire-là n'est pas qu'un souvenir, c'est une arme politique, car elle touche à ce qu'aucun discours électoral ne peut acheter l'identité, la dignité perdue et le besoin vital de stabilité dans le tumulte. Dans les décombres encore fumants de la Libye post-2011, le choix n'est plus entre dictature et démocratie, mais entre respirer ou disparaître. Et face à ce dilemme existentiel, un vieux nom refait surface comme un écho du passé qu'on croyait enterrer Saïf al-Islam Kadhafi. Sa trajectoire personnelle épouse celle du pays, il a connu les sommets, la chute brutale, l'ombre de l'exil et aujourd'hui, une étrange tentative de retour. Lors du soulèvement de 2011, il était là, fidèle à son père, affrontant les rebelles et les bombes de l'OTAN. Pour les uns, c'était le cerveau éclairé du régime, un réformiste occidentalisé prêt à changer le système de l'intérieur. Pour les autres, un produit pur sang de l'autoritarisme façonné dans le marbre du privilège, aveuglé par l'arrogance du pouvoir et sourd aux cris des victimes. Lorsque les missiles de l'OTAN ont réduit l'empire Kadhafi en poussière, le destin de Saïf al-Islam a basculé dans une tragédie digne d'un thriller géopolitique. Fait prisonnier par la milice de Zintan, il devient l'otage silencieux d'une Libye en lambeaux. Jugé sans être présent, il écope d'une peine de mort pour son rôle supposé dans la répression sanglante de 2011. Un dossier encore ouvert sur le bureau de la Cour pénale internationale. Mais le chaos a ses propres règles. Dans un monde sans boussole morale, les bourreaux d'hier peuvent vite devenir les derniers recours de demain. En 2017, les Libyens lui accordent une grâce inattendue. Et dans l'ombre loin des caméras, un nouveau chapitre s'écrit à voix basse, mais avec un stylo trempé dans l'ambition. Longtemps, son nom ne circulait qu'à voix basse comme un secret mal gardé. On apercevait son ombre sur une vieille photo floue, on entendait son nom chuchoter entre deux checkpoints. Invisible mais jamais totalement absent. Jamais. Puis en 2021, le silence s'est rompu. Dans une interview accordée au New York Times, Saïf al-Islam est réapparu, le regard fixé sur l'avenir, mais les pieds enracinés dans le passé. Sa voix calme mais ferme portait un message sans détour. La Libye doit être libérée des griffes étrangères et des vautours corrompus. Et selon lui, seul un homme du pays forgé dans l'histoire de ses tribus et de ses douleurs, autrement dit lui, pouvait relever cette terre brisée. Aujourd'hui, les rumeurs ne parlent de plus de fantasmes, mais d'actions. Sur les réseaux et dans les rues, les rumeurs s'accumulent comme des grains de sable avant la tempête. Saïf al-Islam serait en pleine tournée des tribus, scellant des pactes, resserrant des mains, murmurant des promesses. Que ce soit par les urnes ou par des coups de billard politique à plusieurs bandes, il se prépare à remonter sur l'échiquier national. Pour certains, son retour n'est pas une surprise, mais une fatalité, le fils reprend le flambeau là où le père a chuté. Pour d'autres, c'est un frisson d'inquiétude, une vieille histoire qui recommence avec des habits neufs, mais les mêmes relents d'autoritarisme maquillés en sauveur. Mais au fond, pourquoi ce retour agite-t-il tant ? Parce que la Libye vidée de son souffle n'a plus rien à perdre, sauf peut-être l'illusion d'une sortie. 14 années de guerre larvée ont littéralement vidé la Libye de son souffle vital. 2 gouvernements, l'un planté à Tripoli, l'autre retranché à Benghazi, s'accrochent au mot « légitimité ».
comme à une illusion, sans jamais inspirer ni obéissance ni stabilité. Pendant ce temps, les milices locales, elles n'ont pas perdu une minute, elles ont découpé les villes florissantes en mini-forteresses, chacune avec ses propres lois, ses propres armes et souvent ses propres deals. Le sol libyen. Il n'appartient plus aux Libyens. La Turquie, la Russie, l'Égypte, les Émirats, tous ont posé leurs pions, chacun avançant son jeu, les poches pleines de pétrole volé. Ce trésor noir, censé reconstruire 10 fois la nation, est devenu le carburant de la discorde. Et dans ce désordre permanent, le souvenir de Kadhafi n'est plus un cri politique, c'est un réflexe mental. Un réflexe de survie. Dans une Libye épuisée, ce ne sont pas les grandes idéologies qui font rêver, mais des choses aussi basiques qu'un interrupteur qui fonctionne un emploi stable des enfants à l'école et des rues sans fusil. Et c'est justement là que Saïf al-Islam capte les regards. Il ne promet pas des utopies abstraites, mais du concret, l'ordre avant les discours, la miche de pain avant les bulletins de vote, un message qui trouve un écho troublant chez une population lassée de voir la démocratie accoucher de seigneurs de guerre et de ruines. Mais au-dessus de ce retour annoncé plane une ombre épaisse, la Cour pénale internationale qui le poursuit encore pour crimes contre l'humanité et exactions présumées lors de la répression sanglante de 2011. Un passé judiciaire qui pourrait bien ressurgir au moment le plus stratégique. Sur le papier, sa candidature devrait être balayée d'un revers juridique. Mais soyons honnêtes, la Libye d'aujourd'hui n'a plus rien d'un état de droit classique. Il n'y a ni Cour suprême qui fasse autorité, ni gouvernement consensuel, ni structure capable d'imposer une quelconque décision internationale. C'est la loi du plus influent, pas celle des traités. Et avant de continuer, on vous pose une question. Cette vidéo vous plaît? Si c'est le cas, cliquez sur like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour plus de contenu percutant sur l'Afrique contemporaine. On reprend. Car pour une grande partie des Libyens, les poursuites de la CPI ne sont qu'un décor, un outil de pression venu d'ailleurs sans lien avec leur réalité. Après tout, mais au fait, où était la Cour pénale internationale quand des convois civils étaient repulvérisés par les frappes de l'OTAN? Où était cette fameuse justice mondiale lorsque des milices massacrèrent à huis clos ou quand des mercenaires étrangers s'installaient tranquillement sur le sol libyen comme en terrain conquis? Pour beaucoup, la CPI n'incarne plus le droit, mais le camouflage d'une main étrangère maquillée en robe de juge. Et cette image, elle donne des sueurs froides aux capitales occidentales. Car si les Kadhafi réapparaissent, ne serait-ce qu'en partie, alors c'est tout un château de cartes géopolitiques qui menace de s'écrouler, cela reviendrait à admettre implicitement qu'après des années de guerre, de sanctions, de récits médiatiques et d'opérations humanitaires, la dynastie qu'ils avaient juré d'effacer est toujours là. Et avec elle, une vérité insupportable, l'Occident n'a pas libéré la Libye. Il l'a fracassée. Du côté de Paris, Washington et Bruxelles, le nom de Saïf al-Islam n'évoque pas seulement un retour politique, mais un potentiel tremblement de terre économique. Car n'oublions pas, la Libye, ce n'est pas juste du sable et des ruines. C'est aussi le plus gros coffre au trésor pétrolier du continent africain. Et depuis des décennies, les puissances occidentales s'en disputent la serrure, parfois à coups de diplomatie, souvent à coups de missiles, en s'assurant que les marionnettes locales restent bien dans les clous. Mais imaginez un seul instant que le fils Kadhafi, fidèle à la rhétorique anti-FMI de son père, reprenne les commandes. Qu'il ose remettre en question les deals opaques conclus avec Total Exxon ou BP. L'équilibre tomberait, et avec lui peut-être l'ordre néocolonial sur tout un continent. Car si Tripoli ose dire non, qui sera le suivant? Voilà pourquoi, même sans qu'il n'ait encore officiellement levé le petit doigt en politique, les cercles stratégiques occidentaux
agite déjà la sirène d'alerte, menace pour la stabilité. La même formule magique qui jadis a servi à justifier l'élimination brutale de son père. Mais réduire Saïf al-Islam à un simple dissident nostalgique serait une erreur de lecture. L'homme est plus subtil. Des archives vidéo et des documents récents ont refait surface, dévoilant ses rencontres passées avec de hauts responsables occidentaux. Avant la tempête de 2011, il échangeait cordialement avec des diplomates de renom, y compris Hillary Clinton, alors secrétaire d'État. À cette époque, la Libye n'était pas l'ennemi à abattre, mais le partenaire qu'on caressait dans le sens du pétrole. Des échanges diplomatiques banals hier, qui aujourd'hui prennent des airs de complot savamment orchestrés. Pour certains analystes, ces images d'archives trahissent un Saïf al-Islam, en quête de reconnaissance. De la part même de ceux que son père n'a jamais cessé de combattre. Et à partir de là, deux lectures s'affrontent frontalement. Les optimistes voient en lui un stratège lucide, capable d'avoir appris des erreurs paternelles, conscient que l'isolement total est une impasse et qu'un subtil dosage entre souveraineté assumée et coopération internationale pourrait sauver la Libye. Les sceptiques, eux, n'avalent pas cette version. Pour eux, ce soi-disant pragmatisme n'est qu'un masque bien cousu. Le vrai visage, celui d'un futur dirigeant aligné sur les intérêts occidentaux, mais qui jouerait habilement la carte du nationalisme pour garder la façade. En somme, le même jeu avec un autre costume. Ces interrogations ne sont pas de simples débats. D'initiés, elles touchent au nerf géopolitique du continent. Car la Libye, ce n'est pas juste un pays en crise, c'est un pivot. Situé au croisement de l'Afrique subsaharienne, du monde arabe et de la Méditerranée, chaque décision prise à Tripoli peut faire vaciller bien au-delà de ses frontières. Celui qui s'assied sur le trône libyen ne contrôle pas seulement du sable et du pétrole. Il influe sur les routes migratoires, les marchés de l'énergie et la stabilité de toute la région d'Alger à Rome. Si Saïf al-Islam revient en costume d'allié de l'Ouest, cela pourrait ramener l'ordre, mais au prix de valider ceux-là même qui ont semé le chaos. En revanche, s'il revient en tribun souverainiste, prêt à défier l'axe atlantiste, alors c'est tout l'échiquier africain qui pourrait s'enflammer. Et cette fois, les dominos pourraient tomber loin au sud. Peu importe l'issue, une chose est certaine, ce qui se joue en Libye ne restera pas en Libye. L'onde de choc dépassera les dunes pour secouer tout un continent en pleine quête de repositionnement dans un monde en mutation culturelle et stratégique. Même si Saïf al-Islam avance avec les meilleures intentions du monde, il entre dans une arène piégée. Car la Libye aujourd'hui n'a plus rien d'un État structuré. C'est une mosaïque éclatée de milices armées de loyautés tribales mouvantes et d'intérêts étrangers qui tirent chacun dans leur direction. C'est un puzzle où chaque pièce veut être le centre. À l'est, c'est Khalifa Haftar qui tient les rênes avec son armée nationale libyenne, imposant sa loi d'une main de fer. À l'ouest, le gouvernement de Tripoli tente de faire bonne figure, mais sa légitimité ne tient que grâce au parapluie turc. Et entre ces deux pôles, un archipel d'armées privées de milices tribales de chefs locaux qui ne répondent à personne, sauf à leur propre profit. Ces groupes vivent du chaos, comme d'autres vivent de l'agriculture. Ils vendent du pétrole volé, trafiquent des armes et organisent le passage de migrants comme on gère une entreprise. Alors parler de réunifier la Libye dans ces conditions, c'est comme tenter d'éteindre un brasier avec un verre d'eau. Jusqu'à présent, aucun successeur de Kadhafi n'a su briser cette spirale infernale. Le simple nom de Saïf al-Islam suffit à raviver des mémoires contrastées. Pour les anciens, notamment dans le sud et au sein de certaines tribus, il incarne l'ordre d'hier, la continuité, une époque qu'on regarde avec une pointe de respect.
mais pour d'autres, il est synonyme de douleur, de perte, d'un régime dont ils ont porté les cicatrices. Son retour, il pourrait bien être le ciment d'un nouveau pacte, ou la mèche d'une division plus profonde, et pendant que les opinions se déchirent, les faits, eux, sont implacables, la Libye est à genoux. Ses routes tombent en ruine, ses hôpitaux manquent de toutes ces écoles fermant les unes après les autres. Promettre l'unité, c'est une chose. La rendre possible, c'est une autre. Et pour cela, il faudra arracher des mains des milices et des puissances étrangères le vrai levier du pouvoir, l'or noir. Ce qui attend réellement Saïf al-Islam n'est pas une armée de diplomates, mais un champ de mines domestique. Car son plus grand adversaire n'est pas l'Occident, mais le morcellement interne d'un peuple brisé. Tant que les Libyens ne posent pas les armes, ne tendent pas la main à l'ancien ennemi et ne décident pas de se faire à nouveau confiance. Toute tentative de renaissance restera une illusion bien emballée. Pour l'instant, ses ambitions restent floues. Aucun discours officiel, seulement des murmures, des hypothèses, des ombres plus rapides que les preuves. Et pourtant, ce simple « et s'il revenait » suffit à raviver les douleurs enfouies, mais aussi les derniers espoirs. Pour les uns, il est le dernier pont possible. Pour les autres, il n'est qu'un retour maquillé de l'autoritarisme. La réalité n'est ni blanche ni noire, elle se cache dans les zones grises. Saïf al-Islam n'est pas seulement une figure politique en chair et en os, il est devenu l'incarnation vivante des paradoxes libyens. En lui cohabitent l'obsession de la souveraineté et la peur viscérale du chaos, la fatigue des tutelles étrangères et la nostalgie d'un ordre perdu. Qu'il s'élève comme un sauveur ou qu'il chute comme une illusion, son ombre continuera de planer sur le destin du pays. Parce que l'avenir de la Libye, qu'on le veuille ou non, s'écrira encore à travers lui. Alors à votre avis, l'Occident laissera-t-il Saïf al-Islam gravir les marches du pouvoir? Ou sera-t-il stoppé net, comme son père, pour avoir osé menacer l'ordre établi qui nourrit les puissants? Dites-nous ce que vous en pensez, les Libyens soutiendront-ils le retour du fils prodigue? Ou tomberont-ils une fois encore dans le piège d'une révolution téléguidée comme en 2011, quand on les a poussés à détruire leurs propres repères? L'espace commentaire est à vous. Et si ce genre de contenu vous parle, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ici, on parle de l'Afrique noire, sans filtre, son histoire, sa mémoire, ses luttes, sa culture.